cette vidéo, on va tester plusieurs produits de chez Temu. Je vous montre un petit peu les produits que l'on va essayer. C'est essentiellement des produits de jardinage. Et vous verrez, il y a quelques produits de tous les jours très utiles. Ça, c'est une chaîne de tronçonneuse. Est-ce que c'est possible de venir couper, à votre avis, une branche avec ça? On va tester sur cette branche là, qui est complètement morte. J'ai hâte de voir si c'est vraiment efficace. Là, on a deux petites poignées. Putain! Après, il faut pas se prendre sur la gueule. Oh, mais ça arrache. Ça coupe quand même. C'est long quand même. Ça fait faire du sport. Hein. Oh, ça chauffe aussi, vu qu'il n'y a pas d'huile de chêne. À choisir entre une scie et ça, je préfère ça quand même. Efficace. Hein. Je vous conseille quand même d'avoir des gants. Moi, j'avais pas de gants là sur moi. Parce que voilà, cette partie, ça peut être dangereux. Et avoir également des équipements pour pas vous faire mal. Conclure, c'est pas trop mal si vous n'avez pas de scie chez vous. Ça peut être utile pour couper des petites branches par-ci par-là. Ça prend pas trop de place en plus. Ce produit, je suis quand même assez surpris. Je m'attendais pas à ce que ça coupe aussi bien. Parfait pour enlever la mousse. Bon, ben la raclette, elle est plutôt efficace. Hein. Franchement, ça marche bien. Ça, il s'agit de la toile de jute. En fait, c'est vraiment très utile à mettre autour d'un arbre. Ça va éviter que le soleil vienne le cramer. Voilà, donc ça, c'est 100% naturel. Et ça va se décomposer au fil des années. Alors là, vous voyez les UV en fait, du soleil, ils ont fait carrément cramer l'écorce. Donc je vais l'enrouler de toile de jute. Ça va le protéger un petit peu du soleil. Là, au moins, on a une belle protection. Là, on a des boules de décoration. Alors je vous cache pas qu'au début je pensais qu'elles étaient beaucoup plus grosses. Bon voilà, c'est installé, en tout cas elles sont très jolies, mais voilà, ça reste quand même assez petit. Là on a des petites coupoles. En fait on va mettre une branche à l'intérieur, on va le remplir de terre et ça va permettre d'avoir des racines. Donc là je vais prendre la terre, hop, je vais venir tasser un petit peu. Nickel, donc on vient en fait mettre de la terre un petit peu des deux côtés, de la terre humide bien sûr. Voilà, donc là c'est nickel, c'est posé. Peut-être qu'il faudra l'arroser de temps en temps. Ça va être installé dans ma salle de bain pour pouvoir garder dessus des shampoings, etc. En fait là il y a des petits trucs à venir enlever. Hop. Bon voilà, je l'ai fait tenir ici, donc franchement c'est nickel. Là ça tient bien, ça supporte un bon poids, donc ça sera pratique. L'avantage c'est que là on n'a pas besoin de percer. Donc franchement c'est top. Là on a une chaise suspendue. Bon allez, on va mettre ça à peu près comme ça. Merde, j'ai mis à l'envers. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Hein. C'est validé. Un tuyau d'arrosage qui prend très peu de place. On a un petit embout en plus, toujours pratique. Là on a le tuyau qui se remplit, il devient tout dur. Ah mais il est vraiment taquet long ce truc. Alors ce qui est bien avec ce tuyau c'est que ça prend pas beaucoup de place. Une fois qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur, il y a presque plus de... Il n'y a pas vraiment de place et là il est au taquet long. Un tuyau pratique pour arroser les plantes. On peut également s'en servir pour arroser un peu plus. Arroser le gazon aussi. Ce petit mode également pas mal. Tac, autre mode. On va maintenant tester ce petit objet. Et là je sens que je vais bien me mouiller. Tac. Ah ouais, ça arrose au taquet en fait. Ça arrose trop. Mais je pense qu'il est bien ce truc pour des grandes surfaces. La limite c'est trop grand, là ça arrosait le mur, ça arrosait partout. Pour un grand jardin par contre c'est pas mal pour arroser une pelouse ou un potager. En fait l'avantage c'est que là dès que le tuyau est en pression, ça peut faire aller de longue distance. Et une fois dès qu'on le débloque, il va se réduire tout seul. Alors ça c'est bien emballé, bien protégé car c'est tranchant. C'est un outil assez tranchant pour pouvoir désherber. Donc on va tester ça pour voir si c'est vraiment efficace. C'est assez léger, ça a l'air quand même assez solide et je vais vous donner mon avis. Si le produit n'est pas bon, de toute façon je ne me gênerai pas pour le dire. C'est quand même bien efficace. Là ça arrache vraiment bien. Bon le mieux je pense c'est de tester directement dans l'herbe. Ouais, on pourra se faire une petite idée. Putain ouais. Après la terre est quand même bien mouillée là. Pas déçu. Ce produit là il est censé permettre d'affûter une lame de tondeuse, voire même des couteaux. Donc là je vais laisser la lame, par contre j'ai débranché la bougie. Et je vous conseille de faire pareil, enlever l'antiparasite et la bougie. Pour éviter qu'elle se démarre toute seule. Bon, là la lame elle n'est pas hyper bien affûtée, je suis un peu perplexe. Ça enlève un petit peu quand même. Ouais ça affûte un peu mais c'est pas non plus... Ça affûte un peu mais ça vaut pas une disqueuse. On va tester donc l'affûtage du couteau. Bon c'est pas mal, franchement ça va pour un couteau. Sur un couteau ouais ça vaut le coup. Sur la tondeuse je vous conseille pas. Là on a une petite jardinière suspendue.
on verra bien, mais moi ça m'a l'air pas trop mal. Je vous conseille de mettre des plantes quand même résistantes, au moins vous êtes tranquille. Ça c'est de la saponaire de Montpellier. Et là cet objet pour affûter une chaîne de tronçonneuse. En fait c'est adapté pour tout type de chaîne de tronçonneuse. Donc on va voir si l'affûtage est facile avec ça ou non. Donc là déjà on va le placer. On a la petite notice là, qui nous explique. Ce truc là, on a de quoi dévisser. Un coup de main à prendre au début, c'est pas très simple. Et après au moins vous êtes sûr d'avoir un angle parfait. Donc là on tourne quelques tours. Bon c'est un bon outil, mais après voilà, il faut avoir le temps d'affûter. Moi perso je préfère faire directement avec la lime. C'est sûr que là au moins avec ça vous êtes sûr d'avoir le bon angle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long quand même. Là je me suis fait plaisir avec cet hamac avec moustiquaire. Pratique pour faire la sieste dans son jardin. Donc on va voir un petit peu si c'est de la qualité. C'est un hamac 2 places. L'avantage c'est le moustiquaire. On a une poche de rangement directement dans le hamac. Les sangles fournies avec. Franchement un hamac qui semble de bonne qualité. Donc là on a un petit zip pour venir fermer la moustiquaire. On retrouve également la poche pour ranger le hamac. Et également ça peut servir pour ranger le portable par exemple. Après voilà, ça semble costaud. À part la sangle qui est un petit peu petite, c'est dommage, mais après on peut en acheter je pense séparément. Voilà, il suffit de faire un nœud. Je viens de recevoir pour aérer le gazon. Donc on va tester ça. Bon allez, j'ai mis mes vieilles chaussures là pour pouvoir tester un petit peu l'efficacité. Franchement ça a l'air de bien rentrer dans le sol. Je vais passer juste après le robot. Bon, pour conclure sur ce produit, c'est efficace. Après je vous le recommande plutôt sur des petites surfaces comme là ce petit jardin ça va. Si vous avez une grande surface après c'est pas la peine car ça fait c'est quand même très long, mais ça permettra de bien aérer votre gazon. On arrive au beau jour et pour nettoyer sa grille de barbecue, quoi de mieux que cette petite brosse entièrement en métal, parfait pour venir nettoyer sa grille bien comme il faut. J'ai également acheté cette pierre spray pour nettoyer, ou même pour venir gratter la saleté. En fait ça vient bien nettoyer en profondeur la grille. Après j'ai d'autres accessoires également à tester comme cette lampe qui est censée être surpuissante. Ok, petit test de la lampe, franchement je suis plutôt assez surpris, vous allez voir ça. Donc on a plusieurs modes. Le premier mode qui éclaire super bien, sur la vidéo on le voit pas trop mais franchement ça éclaire très très bien. On a également la possibilité de zoomer et ça permettra de voir encore plus loin. Et on a plusieurs modes d'éclairage et l'avantage c'est que celle-ci on peut la recharger via un port USB. J'ai acheté également un égouttoir donc ça va peut-être pas vous intéresser forcément. Je vous propose que je le monte et je vous montre ça. Franchement ça aussi je suis pas déçu. J'ai envie de tester un petit peu la sortie de l'eau. Donc si je mets beaucoup d'eau, voilà, donc ça coule ici, c'est impeccable. Là il y a de la place pour mettre au moins 4 à 6 couverts. Ça fait à peu près plus d'une semaine, je vais l'ouvrir et on verra bien qu'est-ce que ça a fait. Malheureusement voilà, je pourrais pas attendre plus longtemps. Après c'est sûr qu'il risque de ne pas y avoir trop de racines. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faudra attendre plus longtemps. On commence à avoir une apparition de racines, mais bon pour l'instant voilà, c'est trop jeune. Il faut au moins le laisser je pense un mois ou deux. Merci à Temu de m'avoir envoyé les produits. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour en savoir plus, vous retrouverez les liens en description. À la prochaine. Allez, ciao.